Dans cette vidéo, on va parler d'immobilier et je vais vous montrer des techniques très simples à mettre en place. Je vais vous apprendre les bases et je vais vous montrer que tout le monde peut y arriver. Je vais mettre à bout toutes les croyances limitantes que vous entendez à droite, à gauche, dans votre famille, qui vous font peur et qui vous bloquent pour vous lancer dans l'immobilier. Je ne vais pas aborder tous les points en détail, sinon la vidéo serait vraiment trop longue et j'en aurais pour plusieurs heures. Je ne vais pas vous montrer comment choisir l'emplacement d'un bien, comment choisir des bons locataires, comment faire sa déclaration d'impôt, toutes ces choses-là. Ça, c'est des choses plus poussées. Et là, le but de cette vidéo est vraiment de vous montrer que tout le monde peut y arriver, même si vous n'avez pas d'apport, même si vous êtes jeune, que vous n'y connaissez rien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael et sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est investissement, les placements, les bons plans pour se faire de l'argent. Donc là, comme tu l'auras compris, on va parler d'immobilier. Et le but de cette vidéo est vraiment de vous donner le déclic pour vous lancer dans l'immobilier en vous montrant que c'est possible en démarrant de rien, même si vous êtes jeune, que vous n'avez pas de sous, que vous n'avez pas de travail, pas de CDI, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier. Et vraiment le but, voilà, c'est comme ma chaîne en fait, c'est de vous donner plein d'astuces pour que les gens réussissent dans la vie financièrement. Donc le but de la vidéo, c'est vraiment que quand vous ayez vu cette vidéo, vous pouvez démarrer dans l'immobilier et vous lancer. Je vais essayer de t'apporter le plus d'informations possible en essayant aussi de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc je vais d'abord faire une introduction, ensuite je te parlerai des préjugés, tout ce qu'il faut savoir avant de démarrer. Ensuite nous verrons combien d'argent il faut pour se lancer et là tu verras que même avec 0 €, on peut démarrer. On va voir quel type de personne peut se lancer dans l'immobilier, que ce soit une femme, un bricoleur, nous allons voir cela. Puis comprendre les rendements, bien sûr c'est très important de savoir calculer un rendement avant d'acheter un bien. Quel est votre objectif? Puis je ferai différents points sur les différents types d'immobilier possibles. Il y a l'immobilier physique avec les projets de loi de défiscalisation, l'immobilier papier en SCPI ou en action et pour finir, le meilleur pour la fin avec l'immobilier en Airbnb. J'entends trop souvent des personnes qui me parlent d'immobilier et ils ont des regrets. Ils me disent j'aurais pu investir dans l'immobilier, regarde telle personne a investi, elle a plusieurs maisons, elle vit de ça maintenant, elle a plus besoin de travailler. Et toutes ces personnes-là, à chaque fois, ont peur de se lancer et elles ont des croyances limitantes puisqu'elles ont toujours entendu dans leur entourage où c'est les parents qui leur ont dit attention, l'immobilier, ces choses-là, c'est dangereux, les locataires, les travaux. Et donc, du coup, elles n'osent pas investir. Moi, comme je te le dis dans cette vidéo, mon but c'est que tu y arrives et que tu comprennes que c'est possible. D'ailleurs, si tu aimes bien ce genre de vidéo et toutes les idées de placement pour gagner de l'argent, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et n'oublie surtout pas d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Comme ça, tu seras averti de toutes mes dernières vidéos. Et pour rappel, juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien vers mon site internet. Sur ce site, je mets tout ce que je te dis en texte. Donc, si tu préfères lire ou si tu veux avoir une trace écrite, tu peux aller sur mon site internet et tu as tout ce que je t'ai résumé ici en texte. Et pourquoi l'immobilier est intéressant et pourquoi tu devrais te lancer dans l'immobilier? Le premier point, le plus important, c'est vraiment l'effet levier. L'effet levier, ça veut dire tu n'as pas d'argent à investir ou très peu et ça va t'apporter beaucoup à la fin. Donc en fait, c'est très simple. Tu empruntes à ta banque, par exemple, le prêt d'une maison 100 000 € et tu vas avoir un loyer tous les mois que tu pourras mettre pour cette maison d'environ 600 €. Si le crédit, tu dois le rembourser, c'est 500 ou 600 € à ta banque, ça veut dire que tu as 0 € à mettre de ta poche. La banque t'a avancé de l'argent et c'est le locataire qui va rembourser cet argent à la banque. Et au bout de 30 ans ou 20 ans, quand tu as fini le crédit, donc si tu vends la maison 100 000 €, tu as gagné 100 000 €. Et si tu fais ça 3 fois avec 3 maisons à 100 000 €, tu as 300 000 € sans avoir mis d'argent de ta poche. C'est vraiment exceptionnel et ça, c'est vraiment le gros point de l'immobilier car il peut y avoir des placements en bourse ou plein de placements qui te rapportent de l'argent, mais là, l'effet levier est vraiment top. Le deuxième point qui est intéressant dans l'immobilier, c'est la plus-value. Car non seulement l'immobilier
peut monter avec les années, donc le prix va augmenter de ton logement sans rien faire. Mais sinon, il y a aussi la possibilité de faire une belle plus-value. Par exemple, tu achètes une maison à un bon prix et ensuite, à côté, il y a une ligne de tramway qui va se mettre, tu étais au courant ou quelque chose comme ça. Donc, tu achètes cette maison et à la revente, tu peux la vendre plus cher ou alors tu entreprends des travaux et tu fais aussi une belle plus-value à la revente. En troisième point, c'est la diversification. C'est bien d'avoir de l'or, c'est bien d'avoir des actions en bourse, des assurances vie, être un peu diversifié, mais c'est aussi bien d'avoir de la pierre. Et oui, donc la pierre, ça va te permettre encore d'être diversifié. Et s'il y a par exemple de l'inflation, l'immobilier va monter. Peut-être tu perdras un peu avec la bourse, mais en contrepartie, ça s'équilibrera avec l'immobilier. Donc c'est toujours bien d'être diversifié et d'avoir plusieurs placements un peu partout. En quatrième point, ce qui est vraiment bien, c'est aussi l'assurance vie via l'immobilier. En fait, c'est comme une genre d'assurance vie. Si tu décèdes, comme tu as une assurance qui est liée à ton prêt, eh ben, ta famille, tes enfants ou ta femme, ton mari va récupérer cette maison et ils n'auront rien à payer. Donc si tu as 3 maisons qui valent 300 000 euros, tu as fait 3 prêts de 100 000 euros et qu'il t'arrive quelque chose, ta famille récupère tout ça, les crédits s'arrêtent, ils sont remboursés grâce à l'assurance que tu as pris. Donc ça, c'est vraiment aussi top. Et le dernier point aussi qui est super, c'est pour préparer sa retraite. Car comme on le sait, on vit de plus en plus vieux. Maintenant, l'âge des 100 ans est facilement atteignable. Et par la suite, ça va être encore peut-être possible plus facilement grâce à toutes les technologies au niveau de la santé. Donc là, c'est vraiment important de préparer sa retraite. Non seulement, donc il y a l'âge qui augmente, mais aussi, il ne faut pas oublier que les retraites diminueront peut-être et ça va être de plus en plus dur de donner de l'argent aux retraités. Comme tu as pu le constater, ça devient très difficile. L'âge à la retraite est toujours retardé de plus en plus. Donc là, en faisant ça, ça va te permettre de gagner de l'argent pour ta retraite et de partir plus tôt à la retraite. Maintenant, on va parler des préjugés. Les préjugés, c'est très important car vous avez toujours entendu des gens qui vous disent « Attention à la location, le locataire ne va pas payer, tu ne pourras pas le mettre dehors, il va dégrader ton logement. » Il y a plein de choses que les personnes vous parlent et du coup, ça reste dans votre tête depuis que vous êtes petit. Donc, c'est comme je disais, les parents, des fois, vous ont mis des choses dans la tête et ça reste et vous êtes bloqué là-dessus. Il faut à tout prix que vous vous sortez ça de la tête, sinon vous n'avancerez pas et vous n'oserez jamais investir dans l'immobilier. Donc là, sur ce point, je vais vous parler des préjugés et je vais vous montrer que c'est totalement faux, qu'on peut y arriver. Déjà, le premier point à retenir est pourquoi beaucoup de personnes arrivent à investir dans l'immobilier et deviennent riches grâce à ça ou arrêtent de travailler et pourquoi vous n'y arriverez pas. Ça, c'est vraiment le plus essentiel à retenir. Si quelqu'un d'autre y arrive, vous aussi, vous pouvez le faire. Il faut juste être motivé, croire en soi et le faire et avancer et ne pas penser toujours aux croyances limitantes qui vont vous bloquer. Le deuxième point et aussi ce que j'entends le plus, c'est la peur des locataires. Alors tout le monde, quand on parle d'immobilier, il me parle tout de suite de locataires, problème d'impayés, locataires qui cassent le logement, toutes ces choses-là. Il faut savoir que ça, vous pouvez investir dans des SCPI ou dans la bourse. En fait, donc c'est de l'immobilier papier et non de l'immobilier physique. Grâce à ça, c'est très simple. Vous pouvez mettre de l'argent dans la SCPI ou dans la bourse. Et ensuite, vous avez juste à encaisser les loyers et toucher les plus-values. Et vous n'avez rien à faire, pas de gestion de locataire, rien du tout, vous n'êtes pas stressé. Ensuite, il y a aussi une possibilité, si vous voulez investir dans l'immobilier physique, eh ben, vous pouvez sélectionner des bons locataires. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment choisir son locataire, ça serait trop long. Mais il est simple de juste mettre une annonce avec un prix un peu inférieur au marché. Comme ça, vous allez attirer beaucoup de locataires, même juste 50 € de moins, 20 € de moins, ça vous fait perdre, allez, 500 € par an, c'est pas énorme, mais en contrepartie, vous avez une trentaine, 40 locataires qui vont venir visiter le logement et vous faites 2 jours à choisir votre locataire et vous prenez vraiment le meilleur. Donc là, ça se voit déjà à la tête de la personne, vous demandez toutes les preuves, les garanties, vous voyez un peu, vous dites à la personne, je veux venir visiter ton logement, est-ce que c'est possible ? Je viens visiter ton logement maintenant et si c'est bon, je te loue l'appartement ou la maison. Comme ça, vous voyez si la maison est bien entretenue, dans quoi elle vit.
Si la personne dit oui, il n'y a pas de souci, ça aussi c'est un plus. Il y a plein de petites techniques qui permettent d'avoir des bons locataires. Un autre point avec les problèmes sur les locataires, c'est les assurances. Il existe des assurances, vous prenez une assurance qui va vous coûter peut-être 10 euros, 20 euros par mois et cette assurance va vous aider en cas de problème. Elle va payer les frais s'il y a eu des dégradations, elle va prendre en charge le loyer du locataire si le locataire ne paye pas. Ou alors, il y a même l'État maintenant qui fait des choses ainsi, comme par exemple le Visal, des choses qui sont accessibles pour les locataires. C'est totalement gratuit, vous n'avez rien à payer en plus. Et s'il y a un souci, là c'est l'État qui s'occupe de ça et qui vous verse ses loyers pour le locataire. Le troisième point sur les préjugés, c'est que j'entends des personnes qui me disent il faut avoir un gros salaire, la banque ne me prêtera pas, je ne gagne pas assez pour emprunter, pour faire un crédit dans l'investissement immobilier. Mais là aussi, c'est totalement faux. Il y a plein de personnes qui étaient super endettées, elles ont été voir quelques banques et elles ont réussi à avoir leur crédit. Et là, je ne vous parle pas d'aller voir juste une banque. Il faut aller voir vraiment 10 banques, il faut tous les faire. Il faut monter un dossier en béton, il faut montrer que votre logement, vous l'achetez autant, que le locataire vous payera autant. Il faut montrer vos comptes, que vous êtes sérieux. Et si vous amenez toutes les garanties, vous allez voir beaucoup de banques. Il y en a bien une qui va vous suivre. Il y a plein de personnes, justement, j'ai connu, en fait, elles ont été voir plein de banques, elles ont eu plein de refus. Et au bout d'un moment, il y en a une qui a accepté. Donc, il ne faut pas s'arrêter à une seule banque. La quatrième chose que j'entends aussi, c'est bricoleur. On me dit, je ne suis pas un bricoleur, je ne sais pas réparer. Si le locataire m'appelle, qu'il y a une fuite de chasse d'eau, quelque chose, je ne saurais pas faire. Mais là, c'est totalement faux aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une excuse qui ne sert à rien. Vous pouvez trouver quelqu'un qui va réparer votre chasse d'eau, qui va réparer tous les trucs chez votre locataire. Vous avez juste à mettre une annonce. Moi, ce que je fais, c'est Le Bon Coin ou Facebook. Vous mettez une annonce, même si vous habitez à 200 km du logement et vous choisissez une personne, vous dites, j'ai un problème de chasse d'eau. Automatiquement, il y aura plein de personnes qui vont venir pour vous répondre à cette annonce et qui vont vouloir le faire. Vous avez juste à sélectionner une personne et ensuite vous lui donnez de l'argent et cette personne va aller réparer. Donc vous faites un virement et cette personne va réparer la chasse d'eau pour vous. Il n'y a pas de souci. Il y a même des sociétés. Vous appelez des sociétés, vous trouvez une société sur Google, elle ira réparer tous les problèmes chez le locataire. Vous n'avez rien à faire. De plus, ça vous fait gagner du temps. Vous n'avez pas de temps à perdre dans l'investissement locatif. Vous, peut-être, votre travail va vous rapporter 150 euros par jour. Il faut que vous vous concentrez sur ce que vous savez faire. Donc, vous faites votre travail qui vous rapporte 150 euros par jour et en contrepartie, vous allez pendant ce temps-là donner 100 euros à quelqu'un qui va passer une journée à réparer votre chasse d'eau. En plus de ça, il faut savoir que vous pouvez déduire des impôts tous les travaux que vous faites dans le logement. Donc, c'est vraiment bénéfique de prendre quelqu'un qui va réparer, qui va faire les travaux pour vous. Cinquième et dernier point sur les préjugés, c'est la vision long terme qui en freine beaucoup. En fait, beaucoup de personnes me disent c'est sur 20 ans, je dois prendre un crédit sur 20 ans, l'immobilier ça ne sert à rien, tu dois attendre 20 ans pour pouvoir en vivre. Donc oui, c'est vrai que si vous faites un investissement classique, dans les pierres classiques, en prenant un logement classique, avec un prêt classique, un locataire classique, voilà, vous amortissez le prêt tout simplement et vous attendez 15-20 ans que votre prêt soit fini et après vous vivez de ça. Mais il y a une autre façon et je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment faire pour vivre de l'immobilier locatif à partir de 1 à 3 ans. Vous pouvez déjà en vivre et accélérer ce processus. Et petit bonus pour les crédits immobiliers, je vous donne une petite astuce si vous voulez faire un crédit dans l'investissement locatif et que vous avez du mal à avoir votre crédit, vous dites à votre banque que c'est pour votre résidence principale. Comme ça, votre banque va vous suivre, vous signez chez le notaire et quand vous avez la maison, en fait, vous ne la prenez pas comme résidence principale, mais vous faites de l'investissement locatif. Ensuite, votre banquier va voir que en fait, tout s'est bien passé. Au bout d'1 an, vous allez le voir et vous voulez refaire un autre crédit. Vous dites, voilà, j'ai fait un investissement, j'ai eu autant de revenus, mon crédit me coûte autant, tout s'est bien passé. Et votre banquier va bien vouloir vous refaire un deuxième crédit et ainsi de suite. Mais ça aussi, vous verrez à la fin de la vidéo avec le Airbnb. Vous pouvez accélérer tout ça et vous pouvez avoir plusieurs maisons plus rapidement et des revenus beaucoup plus gros et ça aussi plus rapidement. Là, votre banquier va vraiment vous faire confiance tout de suite et va voir qu'il y a un gros potentiel derrière, donc va bien vouloir vous refaire un crédit et ainsi de suite. Vous pourrez avoir plusieurs crédits plus rapidement. Combien faut-il pour démarrer dans l'investissement locatif? Là, c'est encore un préjugé. On aurait pu le mettre dans la partie préjugés puisqu'il y a des personnes qui disent qu'il faut un apport conséquent, il faut avoir de l'argent de côté. Ou alors, si ce n'est pas pour faire le crédit, au moins pour les travaux qui peuvent arriver.
Mais là, pareil, je vais vous montrer que c'est possible de démarrer avec 0 et en ayant 0 € de côté. Vous allez voir votre banque et vous faites un crédit sur la totalité du prix de la maison plus du prix de notaire. Donc si la maison par exemple coûte 70 000 €, et ben, vous allez rajouter à ça aux 70 000 € les 5 000 € de frais de notaire. Donc ça fait par exemple 75 000 € et vous rajoutez encore 10 000 € pour les travaux. Vous dites qu'il y a des travaux à faire même si ce n'est pas vrai. Comme ça, à la banque, vous faites un crédit encore plus gros. Ça vous fait un crédit de 85 000 €. Vous pouvez emprunter à la banque 85 000 € en mettant 0 de votre poche. La banque vous prête les 85 000 € et là, ce que vous dites à la banque, c'est que vous voulez faire un différé du crédit. Vous ne voulez pas commencer à payer le crédit quand vous avez le logement, quand vous avez les clés du logement. Vous voulez attendre environ 6 mois pour seulement commencer à rembourser le crédit immobilier. Donc là, c'est simple. Vous allez mettre en location votre bien immobilier 600 € par mois et vous n'allez pas avoir de crédit pendant 6 mois puisque vous avez demandé à la banque un différé de 6 mois. Plus la banque vous avait prêté les 10 000 € que vous avez demandé pour faire des travaux, qu'en fait ce n'était pas vrai. Donc là, ça fait que vous avez déjà 10 000 € sur votre compte. Ensuite, vous avez les 6 premiers loyers à 600 €, ce qui vous fait 3 600 € que vous avez aussi sur votre compte. Donc les 10 000 plus les 3 600 €, ça nous fait 13 600 € que vous avez de côté. Vous avez 13 600 € d'épargne au cas où il arrive un problème. Vous avez mis 0 € de votre poche. Le locataire est en place depuis 6 mois. Et voilà, vous avez démarré la location avec 0 € d'apport. Une fois de plus, je vous invite à bien rester à la fin de la vidéo puisque je vous montrais qu'avec le Airbnb, ça va aller encore plus vite et vous aurez encore plus d'argent plus rapidement. Et quel type de personne peut faire ça? Donc que vous soyez âgé, par exemple plus que 50 ans, ou alors que vous ayez 19 ans, que vous êtes une femme, vous démarrez dans la vie active, vous n'avez pas de travail, vous êtes bricoleur, vous avez un travail qui vous prend plein de temps, vous êtes un chef d'entreprise, vous n'avez pas de temps à consacrer à l'immobilier, là c'est pareil, il y a des possibilités pour tout le monde. Il y a l'immobilier physique, il y a l'immobilier papier. Donc comme je disais, les SCPI, les placements en bourse. Il y a plusieurs possibilités. Vous n'êtes pas bricoleur, c'est ce que je disais. Il est simple d'appeler une société qui fera les travaux pour vous. Vous n'avez rien à faire, vous appelez la société. Ensuite, vous n'avez vraiment pas le temps, vous voulez de l'immobilier physique, et bien vous prenez une agence immobilière qui va gérer le bien pour vous et vous donnez à l'agence immobilière l'accord de faire les travaux quand il y a besoin. C'est elle qui va appeler des sociétés et vous n'aurez plus qu'à payer, vous n'avez rien à gérer. Ensuite, si vous êtes une femme que vous n'y connaissez rien du tout, là c'est pareil, vous allez sur YouTube, vous regardez des vidéos, vous vous formez, vous prenez 6 mois à lire des articles, à regarder les annonces, à aller visiter des maisons et vous apprendrez. De toute façon, il faut apprendre sur le tas, il faut démarrer. Si vous avez peur de démarrer et que vous ne lancez jamais, vous n'oserez jamais rien faire et vous ne démarrerez jamais aucun business. Pour la recherche d'un bien, c'est exactement la même chose. Beaucoup de personnes me disent, j'ai pas le temps d'aller tous les jours consulter les annonces, j'ai pas le temps de regarder, d'aller faire les visites, je ne m'y connais pas trop. Vous faites appel à un agent immobilier. Vous n'allez pas perdre du temps à faire ça alors qu'il y a des personnes qui connaissent leur métier, qui savent le faire. Ils vont faire ce travail pour vous. Et bien sûr, il faudra bien les rémunérer ces personnes. Il faudra dire, voilà, si vous me trouvez quelque chose, vous m'appelez en premier et il faudra les relancer plusieurs fois pour pas qu'elles vous oublient. Et à la fin, il faut par exemple augmenter leurs honoraires. Il faut dire si c'est moi qui vous achète la maison, je vous donnerai un peu plus. Vous m'appelez en premier. Comme ça, dès qu'elles auront un bien qui correspondra à vos critères, et ben, cette agence vous appellera en premier. Et vous n'aurez plus qu'à acheter le bien. Vous n'aurez rien fait, vous n'aurez pas perdu de temps. Comprendre le rendement d'un bien immobilier. Alors, quand on place sur un livret A, c'est très simple. Vous avez tout de suite le taux qui est annoncé. Si on vous dit c'est 1% par an, vous savez très bien que si vous allez placer 100 000, vous allez avoir 1% de 100 000 € placés. Pour l'immobilier, pour faire le calcul, c'est très simple. Il y a juste à prendre les loyers. Donc, par exemple, si vous avez un loyer de 600 €, que la maison coûte 80 000 €, frais de notaire inclus, ça vous fait 600 x 12, donc vous faites les loyers x 12, multiplié par 100 et que vous divisez par le prix de la maison, donc 80 000 €. Cela nous fait un rendement de 9%. Alors attention, ce rendement, c'est un rendement qui est brut. Il y a le rendement brut et le rendement net. Car si vous louez un studio, par exemple, avec donc c'est des studios pour étudiants, vous aurez forcément des mois où il n'y aura personne.
peut-être le mois de juillet, le mois d'août, là, le rendement ne sera pas pareil. Donc, il y aura 2 mois à enlever. Ensuite, si vous avez des grosses charges de copropriété, les impôts, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu pour calculer vraiment le rendement net. Donc là, vous verrez qu'il y a une différence entre le rendement brut qu'on vient de calculer, qui était de 9%, et le rendement net qui peut descendre, on va dire, à 5 ou 6% facilement. Votre objectif, c'est important de savoir quel est votre objectif quand vous démarrez dans l'immobilier, vraiment de savoir où vous voulez aller. Car il y a plusieurs possibilités de gagner de l'argent dans l'immobilier. Donc soit vous voulez garder votre travail, vous ne voulez pas vous faire embêter par un locataire, vous prenez l'immobilier papier sur du long terme, 20 ans, ou l'immobilier physique que vous faites gérer par une agence. Et pareil, sur un crédit de 20 ans, vous ne vous embêtez pas et vous prenez un crédit qui est amorti plus ou moins par le loyer, même si vous mettez 100 € de plus de votre poche, vous voulez juste un rendement tranquille pour votre retraite. Ou alors, il y a la possibilité d'en vivre tout de suite. Donc là, vous achetez une maison, vous divisez la maison en deux, ou alors vous faites de l'Airbnb. Il y a des possibilités pour tout le monde, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Là, c'est à vous de déterminer vraiment ce que vous cherchez. Maintenant, je vais vous parler rapidement de l'immobilier physique. L'immobilier physique, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est ce que tout le monde connaît. Vous achetez une maison sur le Bon Coin, par exemple, vous signez le compromis, vous mettez un locataire en place, vous touchez les loyers, et voilà. Il y a plusieurs possibilités aussi dans le physique. Alors dans le physique, on peut faire de la location meublée, vous mettez des meubles dans le logement, un petit studio, là ça vous permet de bénéficier avec des avantages fiscaux, des choses comme ça. Après sinon, donc vous pouvez louer un petit studio, là c'est plutôt des bails de 1 an, donc avec des étudiants, des choses comme ça. Et là, ce qui est bien dans ces bails-là, c'est que justement c'est 1 an, donc qu'est-ce qui se passe? Si le locataire ne paye pas, il y a des problèmes, au bout d'1 an, le bail s'arrête, le locataire il sort de là, c'est fini. Après, sinon vous pouvez prendre une maison plus grande. Une maison avec un jardin, avec 4 chambres. Là, vous mettez en place une famille qui ont plusieurs enfants sur plusieurs années. Et là, vous faites un investissement sur le long terme. Maintenant, parlons de l'immobilier physique avec tout ce qui est les lois, comme les lois Pinel. Il y a plein de lois. À chaque fois, l'État en met des nouvelles en place. Chaque année, presque, il y a toujours des nouvelles lois pour la défiscalisation. C'est les banques souvent qui vont vous proposer ça. C'est souvent des grands groupes qui vont vous proposer d'investir dans ces appartements avec ces types de lois car elles y gagnent quelque chose. Mais vous n'y gagnez presque rien et je vous invite vraiment bien à regarder car il y a beaucoup de personnes qui se font avoir, ils achètent ça et ensuite au bout d'un moment elles se rendent compte qu'elles n'auraient pas dû investir là-dedans. Là, il faut juste que vous regardez bien donc les rendements, regardez le prix du logement, regardez combien vous allez avoir en loyer et regardez combien ça va vous faire gagner d'impôts. Ensuite, vous faites la même chose avec un logement dans l'ancien que vous pouvez acheter sur le Bon Coin, un loyer et vous faites votre calcul. Vous verrez que c'est plus avantageux d'acheter dans l'ancien. Car en plus de ça, les biens qui sont vendus dans les lois Pinel, des investissements qui permettent d'avoir un avantage fiscal, vous verrez que à la fin, il y a tellement de biens qui sont sur le marché au même endroit, donc ils construisent un bâtiment, il y a plein d'appartements, plein de studios, il y a tellement de personnes qui ont investi au même endroit, au même moment. Donc dans cet immeuble, quand vous voulez le revendre, il y a plein de studios, d'appartements qui sont sur le marché, qui ne se vendent pas ou qui se vendent vraiment en dessous de ce que vous avez payé. Vous avez payé par exemple 200 000 € et vous allez le vendre que 150 000. Déjà, il faut savoir qu'à l'achat, un studio, un appartement neuf dans ce type de loi, donc par exemple les lois Pinel, vous payez 30% de plus qu'un logement dans l'ancien. Donc déjà, je vous laisse faire le calcul. Si vous payez 130 000 € à un studio que vous louez 600 et vous payez une maison 100 000 € avec le même loyer à 600, déjà vous voyez la différence. Et cela, vous pouvez simplement aller voir sur Internet, vous faites vos recherches, vous verrez par vous-même que ce n'est pas si avantageux que ça. Maintenant, parlons de l'immobilier papier. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'immobilier papier. Alors, il y a des SCPI. Donc les SCPI, c'est simple, vous achetez des parts en fait dans une société qui détient de l'immobilier. Donc il y a des sociétés qui détiennent de l'immobilier, des bureaux par exemple à Paris. Elles sont spécialisées que dans les bureaux par exemple à Paris. Et vous allez donner de l'argent. Par exemple, ils ont un capital de 10 millions d'euros. Vous allez apporter 100 000 € dans cette société. Et donc cette société vous versera une partie des loyers en fonction de ce que vous avez donné bien sûr. Et pour ça, ce qui est bien surtout, c'est que vous pouvez faire un prêt à la banque. Vous pouvez aussi emprunter, vous pouvez bénéficier de l'effet levier. Vous empruntez à la banque, donc c'est 100 000 € que
vous voulez mettre dans la société, vous faites un prêt de 100 000 euros avec un loyer de 600 euros par mois que la société vous donnera par exemple et vous rembourserez 600 euros à la banque. Donc là aussi c'est top. Par contre il faut savoir que quand vous entrez dans ce genre de bien papier, il faut au moins 3 ans avant d'amortir les frais d'entrée, ces choses-là souvent on parle de 3 ans. Donc quand vous vous lancez là-dedans, il faut savoir que c'est pour du long terme. Sinon il y a aussi la bourse. À travers la bourse c'est pareil, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ça, donc elles détiennent plusieurs biens immobiliers et vous investissez donc dans la société, vous mettez par exemple 10 000 euros, 50 000 euros et la société vous donne des dividendes chaque année. Donc c'est un peu une partie de leurs bénéfices qui vous redonne. Donc ça vous fait comme le loyer et en plus de ça, surtout ce qui est bien en investissant là-dessus, c'est que vous avez la plus-value à la fin. Car vous pouvez investir dans des sociétés en bourse qui valent par exemple, le cours de l'action est à 50 euros et au bout de 5 ou 10 ans, le cours de l'action a doublé. Donc si vous avez investi 10 000 euros, à la fin vous avez doublé votre capital, vous avez 20 000 euros plus les dividendes, donc les bénéfices que vous avez eus chaque année de la société en question. Et le gros point positif de ces investissements, c'est que vous n'êtes pas stressé par les locataires, vous n'avez rien à gérer, vous n'avez rien à regarder, pas de quittance envoyée, rien à faire. Le dernier point pour l'investissement locatif et qui est le meilleur pour moi, c'est le Airbnb. Le Airbnb, c'est très simple, c'est du logement à la nuit. Pour ceux qui ne connaissent pas, Airbnb, c'est un site. Après, vous ne pouvez pas forcément passer par eux, vous pouvez prendre un autre site internet. Mais le plus connu, c'est Airbnb. Vous allez louer votre logement à la nuit. Au lieu de louer votre logement au mois, donc à des locataires classiques avec des bails de 3 ans, là, vous allez louer le logement à la nuit. Et là, ce qui est top, c'est que au lieu de louer d'habitude, par exemple, votre logement, vous louez à peu près 600 euros. Là, vous allez pouvoir le louer environ 50 euros par nuit. Ça vous fait directement à peu près 1500 par mois. Au lieu d'avoir 600 euros par mois d'habitude, vous voyez, vous faites plus que le double. Donc là, c'est vraiment avantageux. Vous pouvez clairement en vivre directement. Donc là, on va faire le calcul pour que je vous montre les gains que vous pouvez faire comparé à de l'immobilier classique. Donc vous prenez un logement, d'habitude, vous le louez 600 euros par mois. Là, vous allez pouvoir le louer 1500 euros par mois, ce qui vous fait une plus-value de 900 euros. Donc là, on est d'accord, vous gagnez 900 euros. De plus, le crédit, si vous donnez 600 euros à votre banque, comme là-bas c'était 600 euros du loyer d'habitude, vous ne gagnez rien, que maintenant vous allez gagner 900 euros de plus. Donc tous les mois, vous allez avoir 900 euros dans votre poche. Et supposons que vous faites ça avec 3 logements, eh bien je vous laisse faire le calcul. 900 x 3, ça fait 2700 euros par mois qui tomberont dans votre poche à chaque fois. Donc ça, c'est sans compter le crédit qui s'amortit. Et à la fin de ces 20 ans, non seulement vous aurez gagné tous les mois 2700 euros dans votre poche, plus le logement, si au bout des 20 ans, vous le vendez 100 000 euros, vous avez 300 000 euros qui arrivent sur votre compte. Et ça, c'est pareil, tout le monde peut le faire, même que vous soyez au SMIC, que vous n'ayez pas de travail, vous n'avez pas d'apport, je vais vous montrer comment. Il est très simple de mettre en place en fait ce système. Vous avez juste à aller ouvrir un compte. Donc vous allez dans les chambres des commerces, vous allez ouvrir un compte en fait, comme quoi vous enregistrez en tant que société. Donc là, ça va très vite. Vous remplissez juste un papier, voilà, vous devenez une société. Ensuite, vous allez louer le logement à un particulier. Donc vous allez chercher une annonce sur le bon coin de location et vous allez aller louer un logement. Donc là, par exemple, vous allez louer un logement 600 euros par mois à une personne. Vous allez lui dire que vous lui donnez l'argent en avance, même s'il faut. Vous lui payez tous les mois, il n'y a pas de souci, vous êtes une société et que vous allez faire de la sous-location. Donc là, vous mettez en place un système de sous-location Airbnb. Ça veut dire que vous ne vivez pas dans le logement, vous gardez votre propre logement et vous allez louer à la nuit le logement de la personne que vous louez. Donc je vous explique. Vous donnez 600 euros par mois au propriétaire. Et vous allez louer la chambre 50 euros la nuit. Donc à la fin du mois, vous aurez encaissé 1500 euros grâce aux personnes qui auront loué votre logement. Et vous, sur ces 1500, vous devez retirer les 600 euros que vous avez donnés au propriétaire. Donc là, il vous reste 900 euros dans votre poche. Voilà, vous pouvez commencer à vivre de ça. Vous prenez 3 logements et là, vous avez 2700 euros par mois puisque vous donnez 3 fois les 600 euros à 3 propriétaires différents et vous gagnez de l'argent avec les locations. Vous avez 2700 euros dans votre poche tous les mois. Vous pouvez, pareil, c'est clairement vous arrêter de travailler. Vous pouvez vivre uniquement de ça. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais
il faut tous les jours donner les clés, il faut nettoyer le logement, il y a quand même de l'entretien à faire, de la gestion à faire, mais là c'est pareil, il y a plein de choses qui existent. Il y a des sociétés qui se mettent en place justement dans ce milieu. En fait, c'est des sociétés qui gèrent tout ça pour vous. Vous mettez juste un cadenas, c'est une boîte en fait à la porte avec un cadenas dessus, un code. Dedans, vous mettez la clé du logement et Airbnb automatiquement, quand une personne réserve, elle envoie le code à la personne. La veille, elle envoie le code à la personne récupère la clé et prend la clé du logement et à son départ, elle remet la clé dans la boîte. Et c'est fini, vous encaissez le loyer. Pour le ménage, pour changer les draps, ces choses-là, vous pouvez ou le faire vous-même si vous habitez tout près, et si vous voulez arrêter de travailler, vous faites que ça en fait, ou alors vous prenez une femme de ménage, une personne ou une société qui s'occupe de ça. Donc automatiquement, quand le logement est loué, la personne vient faire le ménage dans la maison, et elle prend par exemple 1 heure de temps, et elle fait tout le ménage dans la maison, et vous n'avez rien à faire. Et dernier point sur le Airbnb pour améliorer encore plus vite la rentabilité, pour que ça aille encore beaucoup plus vite, vous mettez un jacuzzi dedans, vous faites une ambiance romantique, par exemple les murs en rouge, vous mettez un jacuzzi, vous faites une belle chambre et là vous pouvez passer de 50 € la nuit à au moins 100 € la nuit. Et les week-ends, ça sera toujours plein, je vous le garantis. Ces choses-là sont vraiment recherchées en fait sur Internet et vous pouvez par vous-même essayer de taper par exemple logement romantique, nuit d'amour, des choses comme ça sur Le Bon Coin, faire des recherches, vous verrez qu'il n'y a pas de disponibilité rapidement. Tous les week-ends quasiment sont pris. Et là, donc je vous dis, ça va encore augmenter encore plus vite vos gains. Donc oui, vous allez peut-être investir dans un jacuzzi, dans quelque chose comme ça qui va vous coûter, on va dire 2000 €, mais en quelques mois, c'est directement amorti. Et là, vous passez de 50 € la nuit à 100 € la nuit, donc vous doublez votre chiffre d'affaires et vous allez gagner beaucoup plus rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez compris que tout le monde peut le faire, que vous pouvez démarrer dans l'immobilier et que ça vous fera passer à l'action. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué, je vous ai tout montré. Après, bien sûr, pour chaque partie, c'est à vous de savoir dans quoi vous voulez vous lancer exactement, le Airbnb, l'immobilier physique, papier, et ensuite de faire vos recherches approfondies pour vraiment savoir ne pas faire d'erreur en fait et bien se lancer dans ce domaine. Mais là, je vous ai donné les bases et je vous ai montré que c'était possible pour tout le monde. Bien sûr, si vous êtes intéressé par d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu aussi, ça m'aidera à continuer à faire d'autres vidéos dans ce style. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et j'y répondrai très rapidement. Et dans cette vidéo, il y a plein de choses que j'ai données gratuitement, des informations en fait que normalement vous trouvez dans des formations payantes sur Internet. Il y a des personnes qui vous font payer ces informations. Moi, je vous donne tout ça gratuitement. Après, bien sûr, je ne rentre pas non plus dans tous les petits détails, mais ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai.